Prédication du 27e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Marc 10, 2, 16. Cette liturgie me rappelle ma première rencontre de préparation au baptême dans mon premier poste de curé. C'était à Canibarville, seul face à 15 couples, sans équipe de préparation au baptême. Et j'avais proposé comme mise de fond, comme introduction à cette rencontre de préparation au baptême, la première lecture de cette Eucharistie. Et une jeune femme s'est écriée, je la cite, « Ah, c'est bien des mecs, les curés. C'est la nana qui vient de la côte du mec. Ah, c'est bien des mecs, les curés. » Autrement dit, pour cette jeune femme, la parole de Dieu dévalorise la femme. J'étais rassuré parce que la discussion a été lancée. Et tout au long de la soirée, elle fut nourrie et très agréable. Et j'ai pu évidemment intervenir et appeler à la prudence et à la nécessité d'une interprétation, voire d'un décodage de cette première lecture. De fait, il s'agit d'imagerie biblique. Alors cette façon de parler, que signifie-t-elle? Eh bien, nous voyons en Genèse 2, 7 que l'homme, Adam, est tiré de la glaise du sol. Pas la femme. Pas la femme Ève, qui, elle, vient de la côte de l'homme, ce qui signifie sa noblesse suprême aux yeux de Dieu. Le sommeil mystérieux que Dieu fait tomber sur l'homme est le sommeil de l'alliance. L'homme doit voir en son épouse le signe de l'alliance avec Dieu. Pensons à Joseph. Joseph recevra dans son sommeil la révélation de ce qui se passe avec Marie, enceinte avant qu'ils aient habité ensemble. Matthieu 1, 18, 24. Dans une société machiste, ce sont les religieux et probablement les prêtres du temple de Jérusalem qui rappellent la noblesse de la femme, à tel point que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère au moment du mariage. Très bien, dirons-nous, très bien. Mais dans l'Évangile, l'homme a quand même la possibilité d'établir un acte de répudiation de sa femme. Il a le droit de se débarrasser d'elle, semble-t-il. En plus, c'est Moïse, un religieux et pas n'importe lequel, qui le permet. Eh bien non, il ne le permet pas. Il ne fait que concéder cette formalité juridique pour lui ôter sa nocivité, une partie du moins, car un acte juridique ne guérit pas une blessure sentimentale et psychologique. Comment Moïse a-t-il donc conçu l'établissement d'un acte de répudiation par l'homme? Comme un document légal, qui n'est pas une normalisation de la répudiation, mais une libération de la femme. Désormais, celle-ci est libre pour un autre homme, sans que s'appliquent à elle les lois de l'adultère. Et cela grâce à cet acte de répudiation. Elle peut rencontrer un autre homme sans être accusée d'adultère. Peut-être que ça semble un peu facile et insuffisant à nos yeux aujourd'hui, mais c'est un bon début. De ces textes, il faut entendre toute la force spirituelle. Jésus, reprenant le passage du livre de la Genèse, affirme à nouveau la dimension spirituelle du couple. Dans la parole, tous deux ne feront plus qu'un, Genèse 2, 24, le mot « un » a un sens bien particulier, car ce mot « un » est utilisé dans un texte fondamental du Premier Testament, au livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Je cite, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. » En disant que l'homme et la femme dans le mariage ne font plus qu'un, Jésus ne veut pas dire que l'homme et la femme devront être bien d'accord entre eux sur tout, dans une sorte de fusion psychologique, sur le mode fusionnel, dirons-nous. Non, il révèle que l'union de l'homme et de la femme, c'est être à l'image de Dieu. Que cette union est dans la nature même de la personne humaine telle qu'elle a été voulue et créée par Dieu. Au commencement n'est pas une expression chronologique. Au commencement signifie au fondement. Le Christ rappelle que ce ne sont pas
les êtres humains qui définissent les conditions dans lesquelles doit se réaliser l'union de l'homme et de la femme. Et il renvoie au fondement en Dieu, au projet éternel de Dieu. Un aménagement comme celui concédé par Moïse, même dont le bien fondé est évident, ne doit pas faire perdre de vue le fondement et la base éternelle de la vie avec Dieu, de ce qu'il veut construire avec nous, par nous et pour nous. Personnellement, je pense que, et cela n'engage que moi, que fondement éternel et aménagement peuvent cohabiter, tout en respectant l'union de l'homme et de la femme comme fondée éternellement en Dieu. Je pense qu'il faut, par exemple, des aménagements dans le vocabulaire que nous, religieux, appliquons à certaines situations. Et même si nous ne sommes pas religieux, si nous sommes baptisés sans avoir reçu le sacrement de l'ordre, il faut une prudence dans la manière dont nous appliquons un certain type de vocabulaire à certaines situations. Amen.